Ouais. T'en doutes pas quand même. Ah bah non, j'en doute pas, non. Est-ce que vous êtes prêts pour un j'essaye ta caisse exceptionnel? Attention, attention. Déjà, je vous présente Ludo, qui ce matin, avec sa femme Aurélie, alors déjà, ils ont fait de la route. Je l'ai dit combien de temps ils ont fait? Non. Je leur dis, si je l'ai pas dit, 6 heures de route. Rien que pour 5 nous. heures, 5 heures. C'est pareil. Je suis marseillaise. Pour nous présenter la splendide et légendaire Ford Focus RS MK1. Et moi j'adore cette caisse. Excuse-moi, je te coupe tout de suite, mais en fait, t'adores toutes les caisses, c'est ça le problème. Ah oui, il y a des gens, ils me le disent ça des fois. Oui, mais avec toi, tout est exceptionnel. Bah, pourquoi j'essaierais des caisses que j'aime pas? Déjà, pourquoi j'essaierais des pétoires? Bon, en tout cas, abonnez-vous. Abonnez-vous, parce qu'on fait que des caisses exceptionnelles que j'adore. Nous sommes en 1998. Ford nous sort la Ford Focus Normal Normo, la classique, qui a été élue d'ailleurs voiture de l'année. Très vite, en 1999, il nous présente un concept car qui s'appelle la Ford Focus Cosworth. C'est ça. Et alors là, c'est la fête dans toutes les chaumières. On se dit, putain, on va avoir enfin une caisse qui envoie du gros linge, parce que ça faisait 6 ans qu'il n'y en avait plus. C'est ça, depuis la... L'escorte. Depuis l'escorte, ouais. Mais c'est là que ça va être compliqué à raconter. On est donc là, on vient de le dire, en 99, quand il présente le prototype. Mais en parallèle, Cosworth a toujours été le préparateur officiel de Ford. Mais Cosworth, quelques années auparavant, avait été divisé en 2 sections. Il y avait Cosworth Racing et Cosworth Technology. Et donc pour les voitures un peu de route, classiques entre guillemets, et puis pour la Formule 1 qui va vite. Grosso merdo, je simplifie, mais c'est ça, on est d'accord. Hein. C'est ça. Et c'est Audi qui a racheté le service technologie. Et donc travailler avec Cosworth alors que c'est à Audi, bah c'est juste que ça fout la merde, c'est pas possible. Donc le Cosworth, on commence à comprendre vite fait, bien fait, qu'on va pas l'avoir. Pour preuve, le fameux concept car présenté en 99 qui s'appelait donc Focus Cosworth est représenté à nouveau quelques temps plus tard, en 2000 je crois. Ouais, je crois que c'est au salon de Détroit que ça a été présenté et c'est le Focus R. Voilà, il s'appelle Focus R. Donc là, le logo Cosworth a disparu, le nom Cosworth a disparu déjà de la bagnole, même s'il est toujours sur le couvre-culasse. Donc, on a encore de l'espoir. Le moteur est gonflé à 220 chevaux. Et puis, il nous présente après un autre prototype improbable, débile, la FR200, qui est un concept car wesh tuning compète Jackie Touch Bah, à mort. C'est à l'époque Fast and Furious, hein, de toute façon. Bah, d'ailleurs, on la voit dans C'est ça, Fast and Furious. c'est ça. Exactement. 225 000 $ à l'époque. Et même si c'est un concept car, vendu à 3 exemplaires. Et 304 chevaux. Avec un turbo Hiashi. Dans un sens, heureusement qu'ils l'ont pas fait quand même. Parce que c'était un solo en termes de design. Enfin, c'était quand même... C'est vrai. Hein, quand même. On peut le dire, c'était dégueu. Allez, n'ayons pas peur des mots, c'était dégueulasse. En 2000, arrive un nouveau patron chez Ford. Et ce patron, bah, figurez-vous qu'il était pilote à son temps perdu et qu'il avait même commencé le karting à 11 ans. Son nom, c'est Martin Lich, L-E-A-C-H, je crois. Président, ouais, c'était le président de Ford. Ford Europe. Même si c'est un peu galère avec Audi, tout machin, enfin Cosworth, ça rien, hein, il veut à tout prix qu'il y ait un modèle sportif de la Tu m'as fait Focus. peur. Mais je sais, c'est l'amour ça, les sentiments. Il booste un peu le projet. Et enfin, en 2002, arrive la Ford Focus RS MK1. Et il y en a eu 4501 exemplaires seulement, numérotés. Même si Colin McRae et tout, etc. en 99 ont tout pulvérisé en rallye, il n'y a pas d'homologation derrière qui traîne, donc il n'y a pas de Cosworth non plus. Elle a été étudiée avec Colin McRae et, Oui, il a bossé. Et Carlos Sainz aussi. je Ouais, crois. il y a eu 2 générations de Focus classiques. Elle a été restylée en 2001 ou 2002. Mais ça. même si elle est sortie tard, et c'est là du coup qu'on s'aperçoit qu'elle a eu du mal à sortir, elle reste basée sur la première génération de Focus. Oui. Rien à voir avec la Focus 1 phase 2. Il lui reste, je crois, uniquement capot en carrosserie. Enfin, il restait capot, Non. toit, vitre et haillons d'une Focus normale. Tout le reste, c'est changé. Bah, j'ai acheté ce capot donc, pour qu'elle respire parce que ça bouillonne dessous. Quoi, Ouais, en fait. grave. Ça C'est... Ah ouais, ouais. Ouais, non, mais ça chauffe, elle ça était chauffe à mort. réputée Ouais. pour sacrément chauffer. Ouais. C'est les prises d'air Ouais. WRC en fait. Elle a quand même été conçue en s'inspirant énormément du WRC. Ouais. Faut le Donc, savoir, il y a pas mal de technologies en commun, inspirées en tout cas. c'est- Avant, le logo Ford était Au là, centre.
Et donc toi tu l'as enlevé. J'ai pris une autre calandre de Focus et je l'ai modifiée moi-même. Et ton pare-choc, D'origine. lui, il est Ah d'origine. bon, c'est d'origine ça? Oui, 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 d'origine avec les petites ailettes et tout Pare-choc machin. d'origine. Par contre, t'as rajouté donc une lame carbone. C'est un covering carbone. Les clignotants dans les pare-chocs normalement sont blancs. Je les ai teintés avec un film. Et la grille aussi devant, la ouais, grille je l'ai aussi changé est pour, modifiée. pour être En raccord avec en celle raccord du avec la dessus. calandre justement. Du coup, ça fait beaucoup plus agressif. À l'origine, c'était des jantes aux Z. Quand je l'ai acheté, j'avais des copomotives, donc blanches. Et je m'en suis lassé en fait. Je voulais quelque chose de différent, à bâton, discret et agressif en même Et temps. agressif en Un même peu temps. racine Voilà. quoi. Ouais, Ouais. voilà. Ah, elles sont magnifiques. Et hein. du coup, c'est toi aussi qui as fait repeindre les étriers. Je les ai repeints, ils sont D'origine. gris métallisés d'origine. Les ailes sont élargies parce que voies ça. avant, voies arrière ont été élargies. Je crois que c'est 20 et 27 mm. Il y a le petit logo RS RS. ici. C'est fini la Focus RS. C'est mort. Ah oui, Ouais. ils ont pas voulu la sortir la Ouais, carte. ils ont failli, hein, pourtant ils nous l'ont montré, Ils ont tout sorti machin. ils se sont arrêtés à la ST 250. Voilà, et c'était la séquence larme à l'œil. Ensuite, il y avait donc un petit becquet très léger d'origine, très discret. Toi, t'as rajouté un petit déflecteur, non? Ouais, il y était déjà quand Il je était l'ai quand tu l'as acheté. Ouais. Ok. Maxton, je pense. Ouais. C'est ça. Alors celui-là, il a une histoire. Cet été, je me suis fait rentrer dedans Oh putain. chez Ford. Il n'y a plus les pièces. Introuvable. Ouais. Donc je vais faire un petit coucou à Maxime Hans du groupe Focus RS France Ouais. parce que c'est grâce à lui que aujourd'hui j'ai mon pare-choc à parce qu'il en avait un en stock. D'origine, je crois qu'il y a des suspensions Zax dessus. Tout le châssis a été retravaillé, hein, sur le modèle d'origine. Ils ont tout refait. D'ailleurs, il y a une légende qui raconte, c'est une voiture qui est très sensible en termes de géométrie et au niveau des pincements. Tu peux la rendre très joueuse, comme la rendre plus calme, mais c'est vraiment très sensible à un tel point que Ford aurait, le jour de la présentation presse, fourni des Focus RS avec un pincement différent que d'autres. Alors moi qui étais à la présentation, la mienne était joueuse, mais du coup, toi, est-ce que tu règles la géométrie régulièrement? Non, j'ai pas réglé la géométrie depuis que je l'ai. Pour moi, ça va super bien. Par contre, j'ai mis des combinés filetés, et des BC Racing, et avec les pneus, les Bridgestone, j'ai eu un gros changement. Elle est mieux? Elle est hyper directe. En plaquette, j'ai mis des Ferrodo, des DS2000, non S2500. En disque, je suis revenu à l'origine. Son freinage à l'époque, moi j'en ai un super bon souvenir. C'était endurant et efficace. Et en termes de suspension, elle était réputée en effet pour être très ferme. Pour l'époque en tout cas. Hein. Par contre, elle ne rebondissait pas. Tu l'as malgré tout changé alors que c'était déjà bien à l'origine et là c'est Ouais. encore mieux. La force de la Focus RS MK1 comparée à une MK2, c'est que là à l'intérieur il y a plus de modifications que dans une MK2. On a juste des sièges baquets magnifiques. Ils vieillissent bien. Ouais. Et à l'arrière aussi, c'est une banquette Sparco, c'est Banquette hyper Sparco. important. Le frein à main Sparco, le pommeau de levée de vitesse en alu sur lequel tu te crames ou que tu te gèles. Et alors un truc qui inaugurait vraiment à l'époque, on a un bouton start. Et la console, un véritable carbone. D'origine? Oui. D'origine. Le badge avec le numéro. Donc toi tu as la 4146. Les fonds de compteur bleus. Bleu. En Pourtant, fait, sur la RS, y a rien. Y a rien. T'as À part aucune info. la pression du turbo, Pression au niveau du- de l'eau, au niveau de tout ça, tu sais pas. Tu sais pas où t'en es. Du coup t'as rajouté des trucs là. Ça, c'est la pression du turbo, parce qu'il y a 3 réglages de pression. D'accord. 0,7 bar, 1 bar et 1 bar 5. Là, c'est l'AFR, et celui-là de Manos, c'est la température des gaz d'échappement. Alors ça, c'est la scan jauge, donc du coup, j'ai la température d'admission d'air, l'ampérage de la batterie, j'ai la température d'eau de la Ah ouais, donc voiture. du coup t'as toutes les infos toi Donc maintenant. voilà, ça c'est le gizmo contrôleur en fait, c'est ce qui permet de changer La carto. la pression du turbo. Gizmo Ok. caca? Ouais. Et il y a le pédalier Sparco aussi. 310 Nm de couple, 215 chevaux, rien que sur le train avant. Et c'était une fucking putain de prouesse quand c'est sorti. Ils le disaient ouvertement, Ford, quand ils l'ont sorti. Comme ils se bagarraient tous en WRC avec les Subaru et les Lancer, et donc les Focus, ils voulaient aussi se battre sur le terrain des voitures de série. Donc ils ont osé prétendre rouler sur les plates-bandes des Lancer et des Subaru avec une traction. Et s'ils n'ont pas mis de 4 roues motrices, c'est pour une raison économique. C'est coûte- ça. Ça coûte, Ça une coûtait couille. Ouais. une blinde. Ouais. Et elle avait un turbo spécifique aussi. Le Garrett 2560 LS. Donc la voiture en fait vient de Suède. Il a envoyé son turbo
chez Nortec en Angleterre, qui ont transformé donc le turbo en hybride. Le collecteur est Nortec aussi, avec un traitement céramique. Il y a une grosse pompe à essence, injecteur Siemens à 630 cc, l'échangeur AirTech, elle est décatalysée et ligne... Full tube, ouais, presque. Ouais. Petit silencieux derrière quoi. Le dernier passage au banc, elle sort 309 et 520 newtons. Et le train avant dans tout ça? Bah ça tire dans tous les sens. Ça va être drôle. D'origine, comme sur la RS MK2 d'ailleurs, le couple en première deuxième était limité. D'origine, on n'avait pas 100% du couple. Là du coup, c'est 100% du couple. Ah, il n'y a pas de limitation sur la Donc ça va être un vrai bordel. D'origine, il y a l'autobloc CAIF. L'embrayage a été changé et ça a été un embrayage renforcé à plus de 500 Nm. Ouais, qui est en vie. C'est pas une grosse bête qui vient de passer là? J'ai entendu un V8 là. Une grosse bestiole. Oh putain, Je crois que il m'a c'était- fait peur. Je crois que c'était un asiatique. Il a les yeux Un brillés. frelon, ouais. Les T'as eu le yeux temps de voir les yeux. Bandou, comme ça. On va vous niquer. Donc autobloc en cave à vis, comment on dit, pas continu, mais vis infini, à vis sans fin. ouais, Vis sans fin. Merci. Dis donc, heureusement que t'es là, mon gars. Mais j'en sais Tu sais des ce que c'est qu'une vis choses. sans fin? J'en sais des choses. Elle était disponible dans une seule et unique couleur, en C'est bleu. ça, bleu impérial. Et pas de blanc, pas de vert ou tout Bleu machin. c'est impérial, bleu s'il vous plaît, impérial. madame. Eh oui. oui, impérial. Madame Ouais. l'ambassadeur. Oui, bah non, madame l'impératrice. On n'est pas dans une ambassade, c'est impérial, alors c'est empereur. Impératrice empereur, impérial. Madame l'impérateur. C'est pas bleu ambassadarial. Mais qu'est-ce que tu racontes? On peut dire de la merde ou quoi? On va rouler? Moi, je suis J'en ai marre de gentil. dire des conneries puis j'ai froid. Ouais. Allez. Ah bah quand même. Quoi? 3 heures pour s'installer. Je fais ce que je veux. Ah bah ça tu fais ce que tu veux, mais tu Attends. penses à ceux qui gèlent les couilles dehors ou pas? Mais c'est que le début, hein, t'as pas fini. Et tu penses à ceux qui vont se taper la route grasse dégueulasse là? Ouais, Hein? bien sûr que j'y pense. Mais même moi quand je cours, j'ai de me casser la gueule alors. Oh putain, ton embrayage. Ah, il est renforcé, donc ouais. Il est méga dur l'embrayage, ouais. Oh merde, j'en ai marre de ces... Attends, faut encore que je fasse mes lacets. Et là, 15 ans en arrière. Ah ouais. 20 ans en arrière même, que dis-je? Mais la direction, ouais, est vraiment hyper ferme. J'avais pas ce souvenir. Alors peut-être, hein, c'est peut-être moi qui ai oublié aussi. Hein. Le son, ça lui va trop bien. Les freins, trop bien là. Il y a un bon mordant en fait. Oh, ton turbo là, c'est à 3000 et quelques là qui se réveille, mais on pétarade en plus. Ah oui, ça pète, bien sûr que ça pète. Tu sais, souvent quand on a essayé une caisse il y a 20 ans, on en a un Ouais. souvenir extraordinaire, tu vois. Et puis on peut avoir peur d'être déçu de la réessayer ouais. 20 ans après, surtout avec tout ce qui est sorti entre temps. Bah, ce qu'il y a, c'est que moi j'ai même pas. Enfin, T'as même pas connu l'origine. j'ai même pas connu l'origine. Je venais à peine d'avoir le permis quand elle est sortie. Hein. Ouais. Donc, tu vois. Mais là, tu peux pas être déçu. Alors, peut-être sans doute grâce à ta prépa, mais il y a aussi la philosophie de la voiture. Et moi, j'avais même pas la Focus RS en tête quand j'étais gamin. Le rêve ultime, c'était Ouais. l'Escort Cosworth. Je pense qu'elle a un petit réglage à faire. Quand tu vas accélérer, j'ai l'impression qu'elle monte très vite dans les tours et en fait, elle coupe vite. Faire peut-être décaler le rupteur. Oui, Tiens. j'ai failli, t'as vu? Tu sens qu'elle veut et que. Ouais. On est à 0,8 là. Hein, au Oui, niveau mais des- c'est normal, hein. Je te rappelle que la route est pourrie et qu'il y a ta femme qui nous surveille. Putain, la commande de boîte, j'avais oublié à quel point elle était géniale. Mais pourquoi la route est pas sèche? Bah, je sais pas. Putain, mais qu'est-ce que c'est frustrant! Tu verras, quand tu vas accélérer, tu sens que le train avant, elle est. Ah bah, il cherche un tu peu. tu sens qu'il y a le couple. Hein. Ouais, mais c'est fun, moi j'aime bien. C'est bon de se battre un peu, c'est aussi ça le sport auto. Tu fais un petit peu du Bah, sport avec ton volant. ouais, voilà, tu. Alors ça peut être considéré comme une tare et un manque d'efficacité. Mais c'est aussi fun. Ça cherche un peu, mais franchement, c'est là comme ça, c'est bien. J'ai déjà vu pire.
Elle est extraordinaire cette caisse. Bientôt je fais la MK3. Ouais. Ouais, comme ça, je les aurai toutes faites. Ah bah, à la MK3, elle a un châssis pareil de folie. Je vais le mettre sur le gros mode. Ah bah oui, mais attends, depuis tout à l'heure on est en mode petit slip. Ah bah bien sûr, c'est à 0,7 bar là, hein, donc 0,8. Mais c'est déjà vachement bien comme ça, moi. Eh, Ah. attends, c'est quoi déjà les autres bars? J'ai oublié. 1 bar et 1 bar 5. Un bar 5 sur du gras mouillé là, comme ça là. Mais ça va pas être possible. Donc là, en mode 1, et là je suis passé à 1 bar 5. Sa mère, les copettes. Ah bah là ça en va un peu plus. Oh putain. Oh putain, oui. D'accord, ok. Ah, C'est génial. là ça en va un peu plus en 1.5. Hein. Ah oui, 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 c'est bien. Enfin, la réactivité, et après au niveau du turbo c'est pareil, hein, ça réagit. Ah ouais. Et elle tracte, hein. Tu sens qu'elle tracte, elle Putain, tire, elle grave. tire, elle tire. Faut tenir son volant, nom de Dieu. Ah, Hein. le couple il te jette à gauche, à droite là. Ouais, mais puis j'ai un collector entre les mains, merde, hein. Faut pas faire le con là. Oh merde. C'est ton cadeau de 40 ans, hein. Ouais, c'est ça. Ta femme, elle va me tuer. J'ai jamais eu trop de gros sportifs, mais celle-là c'est. Elle est fabuleuse. J'ai vraiment. Comparé à une Mégane 2 RS, donc la première Mégane RS, il y a Ouais. un univers. Je préfère ça. Vraiment. Et tu vois, ce qui est bien, c'est que si tu vas doucement, Oui. tu vois, tu peux. Ton turbo te surprend pas non Ouais, plus. Tu ouais, vois, c'est ça. regarde. Bah en fait t'as deux. C'est soit tu mets pied dedans et t'es on-off, Voilà. soit tu peux. Tu peux être plus sage. Voilà, tu peux être progressif sur ton Exactement. accélération. C'est ça après. Et là, regarde, si je suis progressive, et ben c'est agréable aussi, tu vois. Ah putain, elle est fabuleuse, mais merde. T'as un bijou. Merde, Ludo, t'as un bijou. Putain, le frein, tout machin. Non, franchement, elle est Là, au extraordinaire. niveau freinage, ouais. Elle est parfaite. J'ai pas envie de te la rendre. Oh putain de merde. Génial. Tu sais quoi? Faut que je te la rende. Parce que sinon là je vais m'énerver. Et c'est con que ce soit gras, hein. C'est con que ce soit Ah gras. ouais, sur le sec, mais déjà là, Yeah. ah putain. Faut que je te la rende parce que c'est tout à fait le genre de caisse avec lesquelles je deviens totalement con. Parce que tu vois, là dernièrement j'ai fait plein de vidéos où j'étais traumate avec des trains avant qui tirent et tout machin. Vas-y, tire-moi à 2 bars, tout ça là machin. Là, j'ai 8000% confiance et c'est vraiment le genre de caisse où je deviens con. Et c'est pour ça qu'elle est extraordinaire. Ça faisait longtemps que j'avais. Tu sais, j'ai jamais eu peur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'étais Ouais, pas là à ouais. me dire oh putain, non. C'est j'ai réussi. Tu vois là, il y a plein de caisses dernièrement où je mettais pas pied au plancher parce que je m'en méfiais. Mais elle a rien à foutre. C'est Ben là, génial. en fait, après voilà, le train cherche un peu, donc. Mais c'est ça qui est fun. mais Moi après, j'adore. tu tiens. Bah, Mais tu il tiens le faut volant, juste- c'est voilà, tout. c'est tout. Bah, c'est pas compliqué. Après, ça te jette un peu à gauche, à droite avec le couple, mais. Oui, mais c'est safe. mais elle est super agréable. La manière dont elle le fait, elle est c'est vraiment safe. agréable à conduire. Quoi. Allez, vas-y à toi. Allez. On reste en mode gros slip. Hein. Bah ouais, c'est ta caisse. On s'en fout. Enfin, on s'en fout. Tu la connais. Tu perds la route quand même. Hein. Ouais. Bah si. Hein.
faire de I sur le 5? Oui, pour faire encore un petit tour. Putain, elle est magique. Elle a une histoire. Bah oui. C'est cadeau, cadeau de mes 40 ans par ma femme. C'est pas beau ça? Donc voilà. Putain, Aurélie, Putain, t'es magique. quand je pense que j'ai bientôt avoir 40 ans, j'ai demandé un cadeau moi Ah aussi. bah ouais. Non mais remercie Aurélie au lieu de plutôt penser à toi, putain. Merci mon Aurélie. Dieu. Aurélie, je t'invite à mon anniversaire. Hein. Pas de soucis. Ouais. Et Tu te souviens aussi qu'elle a été élue sportive de l'année par le magazine Échappement? Dédicace au magazine Échappement où j'ai commencé. J'y étais. Tu devrais faire un sandwich. Saut de biche exceptionnel. Ouais, T'as vu, regarde. j'ai mis les chaussures de la couleur de la bagnole? Mais tu l'as fait exprès? Oui. Enfin, de la couleur, c'est pas tout à Elles fait sont le bleu. impériales aussi un peu quand même. Impérial.